Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. Et oui, on est déjà rendu à la dernière capsule de cette formation qui était pour moi un immense privilège de pouvoir t'apporter cette formation-là, d'approfondir tes fondations spirituelles. Et le titre de la capsule numéro 15, dernière capsule de cette formation, c'est « Découvre comment être prêt » pour le retour de Jésus-Christ. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important pour toi et pour ta fondation spirituelle que j'en parle et que j'en adresse dans cette formation-là. C'est sûr qu'en parler pendant juste une quinzaine de minutes, c'est pas beaucoup, mais je vais aller droit au but pour vraiment t'aider comment être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu la première fois sur la terre, il est mort, tu sais, il est mort sur la croix, il est ressuscité de la mort et il est monté vers le ciel. Et il a dit qu'il était pour revenir une deuxième fois et prendre avec lui son Église, la famille spirituelle, tu sais, comme on a pu voir dans une capsule précédente. Donc, il va venir prendre avec lui toute son Église, tous les gens qui sont nés de nouveau. Et Jésus parle de son retour et de l'enlèvement de l'Église à plusieurs reprises dans les évangiles du Nouveau Testament. Et il te dit aujourd'hui que la clé pour ce grand jour-là de son retour n'est pas de savoir quand ça va arriver, mais la clé, c'est d'être prêt quand il va revenir et quand ça va arriver. Et il a deux précieux conseils. Il y en a plus que ça, là, mais pour aujourd'hui, pour cette capsule-là, puis la base de ta vie spirituelle, Jésus te donne deux précieux conseils qu'il va te donner aujourd'hui au travers de ce que je vais te dire et qui vont t'aider à te préparer avant son retour qui est plus près aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Donc, si on lit dans Matthieu 24, verset 42, ça dit « Restez donc éveillés, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et le premier conseil que Jésus veut te donner pour te préparer à son retour, c'est « reste éveillé ». Tu le vois vraiment dans le verset « Restez donc éveillés »,« reste éveillé ». Le mot « éveillé » vient du mot grec « grégorio ». Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais tu le vois à l'écran, anyway. Et ça signifie « veiller », porter une attention stricte et active. Wow! Donc, ça veut dire là, que ce n'est pas le temps de dormir. On n'est pas dans la saison pour dormir là, présentement. C'est dans la saison de rester éveillé, d'être vigilant, d'être alerte, de porter une attention stricte à tout ce qui se passe autour de nous présentement. Si Jésus te demande de rester éveillé, et il en parle assez souvent, c'est parce que la possibilité de t'endormir, elle est là. Donc, sois vigilant, fais attention, laisse-toi pas prendre au piège de l'endormitoire spirituel. Reste éveillé comme Jésus dit. Puis, pour t'aider à bien comprendre ce que Jésus veut dire par « reste éveillé », bien, il raconte une histoire, puis je vais la lire avec toi pour que tu comprennes et que tu saisisses bien, puis ça va apparaître à l'écran. C'est dans Matthieu 24, versets 43 à 51, puis ça dit « Comprenez ceci, le maître de la maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. » Parce que s'il savait, bien, il resterait éveillé, hein, c'est ça. Fait que, bien, si le maître de la maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir, sinon il resterait éveillé puis il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est un peu une belle image qu'il dit ici. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra et vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-il? C'est celui auquel le maître a dit « Je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. » Ça, c'était le travail que le maître avait dit à ce serviteur-là. Et regardez au verset 46, ça dit « Il est heureux, ce serviteur, si son maître, quand il revient, le trouve en train de faire ce travail qu'il lui a demandé de faire. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci, le serviteur est mauvais et il se dit « Mon maître ne revient pas si vite que ça, il tarde à venir. » Donc, il se met à frapper ses camarades de travail, il mange et boit avec les ivrognes, parce que là, il dit « Hey, j'ai du temps, mon maître tarde, il ne reviendra pas tout de suite. Hey, j'ai du temps. » Puis là, bang, le maître arrive pendant que lui est sur le party, là. Alors, le maître vient un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas.
et il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes et les gens qui sont faux. Cette histoire-là, dite par Jésus, t'enseigne à être toujours prêt au cas où Jésus reviendrait plus tôt que prévu. Si tu penses, Jésus, il tarde à venir, ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, que Jésus va revenir, il ne revient pas. On n'a pas à être pressé, ça ne reviendra pas, il ne viendra pas tout de suite. Puis là, tu dis, je vais servir Dieu plus tard. Plus tard, je vais donner ma vie à Dieu. Tu ne sais pas, quand tu vas mourir en partant aussi, parce que quand tu meurs, c'est aussi la fin. Jésus peut revenir à tout moment, puis tu peux mourir à n'importe quel moment. L'importance d'être prêt. C'est ça que Jésus est en train de te dire aujourd'hui. Puis, c'est le temps de te mettre au travail, c'est le temps de servir avec les dons que Dieu t'a donnés, puis faire ce que le Seigneur te demande avant qu'il revienne, puis qu'il puisse te voir en train de servir quand il va revenir. Et ça, là, ça va faire la joie vraiment du Maître. Tu es un représentant de Jésus sur cette terre. Tu l'as vu dans la capsule sur découvre ton identité spirituelle. C'est le temps de se donner la main. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus comme jamais auparavant, d'inviter les gens à découvrir Jésus, à tomber en amour avec Jésus. Avec l'Internet aujourd'hui, tu peux inviter les gens à écouter des messages qui parlent de la foi en Jésus, du salut en Jésus-Christ. Ils peuvent recevoir le salut, la délivrance en Jésus, direct dans leur maison, dans leur lieu, dans leur chambre à coucher, dans leur bureau d'ordinateur. Mon ami, c'est pas le temps d'abandonner ton assemblée, c'est le temps de prendre soin des uns des autres. C'est le temps de prier les uns pour les autres. C'est le temps d'encourager les autres à rester connectés avec Jésus, avec sa parole. C'est le temps de s'encourager à parler de Jésus à nos amis qui ne le connaissent pas, de se motiver à s'éloigner du mal et du péché, puis à rester connecté avec le Seigneur. Heureux celui que le Maître Jésus trouvera en train de faire ça quand il reviendra. Wow! Quel conseil important et précieux. Reste éveillé. Quelques petits versets juste pour t'encourager dans cette lignée-là. Hébreux 10, 24. La Bible dit, « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Prenons soin. Là. Les temps de la fin arrivent. Là. Je pense que c'est évident. Mais là, prenons soin des uns des autres pour qu'on ne lâche pas, qu'on s'encourage puis qu'on parle de Jésus autour de nous autres. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui en ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque vous voyez, le jour du Seigneur est proche, le jour de son retour est proche. Hey, le Seigneur vient bientôt, là, aidons-nous. Au lieu de ne pas nous aider, au lieu de nous parler les uns contre les autres, aidons-nous, fortifions-nous les uns les autres. Romains 13, 11, vous connaissez le temps où nous sommes, c'est le moment de sortir du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, sois éveillé, reste éveillé, dit Jésus. Et en effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous qu'il ne l'a jamais été. Jésus est proche de revenir, c'est vraiment sérieux. Si tu ne vis pas dans l'attente du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église, tu es enclin à t'endormir spirituellement. Alors fais attention, mon ami, reste éveillé. C'est le conseil de Jésus pour te préparer à son retour. Le premier conseil de Jésus, c'est reste éveillé aux choses spirituelles, alors que le Seigneur peut revenir plus vite que tu le penses. Deuxième conseil, c'est fais le plein spirituel. Wow, Jésus poursuit son enseignement sur son retour, la fin des temps, en racontant cette fois-ci l'histoire des 10 jeunes vierges qui attendent la venue du marié. Ça, c'est une autre image pour faire comprendre l'importance d'être préparé. 5 de ces vierges-là sont imprudentes. La Bible parle même qu'elles sont folles, insensées. Elles apportent leur lampe, mais n'apportent pas des réserves d'huile pour faire le plein de leur lampe parce qu'elles pensent que Jésus, le marié va revenir vite. On n'a pas besoin, il va revenir vite. On n'a pas besoin. Les 5 autres vierges sont plus sages. Elles ont dit, « Hey, tout d'un coup, qui tarde, on a besoin d'avoir notre lampe tout le temps remplie. On s'amène des réserves d'huile pour notre lampe. » Alors, la Bible dit dans Matthieu 25, verset 5, « Comme le marié tardait, toutes les 10 se sont endormies. » Et c'est ce qui arrive quand une chose, des fois, tarde à arriver. Il y a comme un relâchement qui arrive. Puis si tu ne fais pas attention, tu finis par t'endormir. Puis c'est ça qui est arrivé aux 10 jeunes filles. Mais il y en avait quand même 5 parmi ces 10-là qui avaient emmené de l'huile de recharge pour leurs lampes, pour les remplir. Le marié est finalement arrivé pendant que les filles dormaient. Alors toutes les filles se réveillèrent et disaient, « Faut partir, il faut aller à la rencontre de l'époux. L'époux vient d'arriver. » Mais là, la lampe des 5 filles imprudentes et folles s'éteignait parce qu'il n'y avait plus d'huile puis ils n'avaient pas emmené.
Elle n'avait pas fait le plein car elle croyait que le marié était pour arriver plus vite qu'elle pensait. Alors, elles négligèrent de se préparer, elles n'étaient pas prêtes et en ont payé le prix parce qu'elles n'ont pas pu entrer dans la salle du mariage. C'était trop tard, il fallait qu'elles soient prêtes avant. Wow! Matthieu 25, 13, Jésus dit, « Restez donc éveillés. » Il revient encore avec cette pensée-là, ce conseil. « Restez donc éveillés parce que vous savez ni l'heure ni le jour où je vais revenir. » Comme la première histoire où Jésus te conseillait de rester éveillé au cas où il reviendrait plus tôt, dans l'histoire des 10 jeunes vierges, il te recommande de faire le plein spirituel au cas où il reviendrait plus tard. Et les deux attitudes sont super importantes pour une espérance biblique équilibrée. Il y a des gens aujourd'hui qui se fixent un moment où Jésus va revenir. L'épidémie de faux prophètes, de chrétiens zélés qui déferlent dans le monde depuis des décennies en indiquant des dates précises pour le retour de Jésus-Christ, a plongé des milliers de personnes dans la désillusion à cause de leur espoir brisé. La dernière crise de la pandémie des 3 dernières années n'a fait pas extension de ça. Il y a des gens qui ont annoncé que l'Église serait enlevée en septembre 2020 et alors que j'enregistre cette capsule-là, on est en 2023, le Seigneur n'est pas revenu encore. Rien dans la Bible ne promet que Jésus va revenir selon la chronologie des hommes. Il va revenir quand ça va être le temps de Dieu pour lui de revenir. La parole de Dieu indique à plusieurs reprises que tu ne sais ni le jour ni l'heure de son retour. L'ultime conseil de Jésus pour toi avant son retour, c'est d'être prêt en étant éveillé, alerte à tout ce qui se passe, vigilant et en faisant le plein spirituel. Tu te remplis spirituellement quand tu es avec la famille de Dieu. Tu loues le Seigneur, la louange, la prière. Tu lis la parole de Dieu, tu la médites, tu la mets en pratique, tu t'encourages dans le Seigneur. Tu te remplis, tu nourris ton âme des choses spirituelles. Ça va t'aider à te préparer quand Jésus va revenir. Ou si c'est le jour de ta mort, tu vas être prêt à rencontrer le Seigneur. Mon ami, chaque crise dans la vie est un signal pour prendre au sérieux les 2 importants conseils de Jésus avant son retour. Reste éveillé et fais le plein spirituel. Éphésiens 5, 14 à 18, très bon verset, là, alors que je conclus cette capsule-là et la formation. Éphésiens 5, 14, 18, c'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Et le Seigneur t'éclairera de sa lumière. Amen. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des gens qui sont sages, comme les 5 vierges là, dans l'histoire là, qui ont emmené des réserves d'huile pour toujours remplir leur lampe, pas qu'il manque d'huile dans leur lampe. Des gens qui sont sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est pourquoi ne soyez pas fous, ne soyez pas stupides ou comme les vierges folles, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pour ces gens se détruire, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mon ami, je prie que tu puisses suivre les conseils de Jésus et faire le plein spirituel à chaque jour. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. C'est pas parce qu'il n'est pas revenu en 88, comme certains l'ont dit, en 2012, en décembre 2012, comme d'autres l'ont dit, ou en septembre 2020, qui n'est pas revenu, qui ne reviendra pas, ça va arriver, là. Ça va arriver. Sois prêt. C'est ça, à la fin, là, c'est ce sujet-là là, du retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, l'Apocalypse, c'est des sujets qui sont complexes, c'est pas facile à comprendre, mais l'important là, que tu dois comprendre pour ta vie spirituelle qui débute, c'est d'être prêt en étant éveillé. Sers le Seigneur jusqu'à temps qu'il revienne, qu'il te trouve en train de le servir quand il va revenir, puis remplis-toi, fais le plein spirituel. Mon ami, wow, c'est vraiment merveilleux. Dernier verset, ou avant-dernier verset, 1 Corinthiens 16, verset 13 à 14. « Reste éveillé, garde une foi solide, soyez courageux, soyez forts, faites tout avec amour. » Amen et amen. Toutes les paraboles, c'est des histoires imagées qui sont prêchées par Jésus sur la fin des temps, ne visent qu'un seul but. Sois prêt. Amen. Alors, mon ami, je veux t'inviter
Si tu n'es pas né de nouveau, à non seulement croire à Jésus, mais à le recevoir dans ta vie, invite-le dans ta vie, demande-lui pardon pour tes péchés, qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur de ton âme. Puis si tu as besoin d'aide pour aller plus loin dans la vie chrétienne, écris-moi en privé par Messenger, ça va me faire plaisir de te guider et de t'aider. Je te laisse avec le dernier défi de la formation, c'est lis, médite les versets de la capsule et pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu. J'aimerais prier avec toi une dernière fois en terminant cette capsule et cette formation. Papa Céleste, merci pour le privilège que j'ai eu de pouvoir enseigner les fondements spirituels à mon ami qui m'a écouté de la capsule 1 à la capsule 15. Je prie, Seigneur, que tu puisses le fortifier, l'aider à grandir, à s'enraciner, à approfondir ses fondements spirituels, Seigneur, et qu'il puisse devenir fort, courageux et solide, qu'il puisse rester éveillé et actif en train de te servir jusqu'à ton retour. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. Si tu as aimé cette capsule et toute cette formation, je t'invite à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Ça va sûrement faire la différence dans sa vie. Je veux aussi te dire que je vais faire d'autres capsules dans le futur avec des sujets bibliques afin de t'aider à grandir. Puis je veux te donner un dernier verset, là, vraiment là, très important. C'est Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon ami, persévère jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Je te dis merci d'avoir participé à cette formation-là. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine.